l'introduction de cette partie suite à l'intervention de Jean-Paul Viguier, c'est qu'en réalité, l'opération d'aménagement, donc c'est un réel écoquartier au sens propre du terme. Il s'agit à la fois de prolonger le centre-ville depuis la place de l'Église, comme vous le voyez sur l'image à l'écran, donc prolonger la grande rue et venir fabriquer finalement une extension de ce centre-ville, un renforcement et une complémentarité, une activité à rez-de-chaussée vivante avec un certain nombre de commerces, et je vais y revenir, mais aussi un certain nombre d'habitations. Donc si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc plus en détail, ce projet programme. Donc tout d'abord des équipements publics. Vous voyez une crèche qui est située sur la partie nord, face au parc. Un local de la police municipale que vous connaissez, qui est rue de Genève, avenue de Genève aujourd'hui, et qui est déplacé à l'opération. J'ai envie de dire un pôle de mobilité ou une centrale de mobilité, je ne sais pas comment il faut l'appeler précisément, selon les appellations on change un peu, mais voilà, tout un quartier qui va fonctionner aussi autour de cette facilité aux transports en commun. Et puis un grand mail piéton central sur lequel viendra se coller l'ensemble d'une armature commerçante avec à la fois une moyenne surface et un certain nombre de commerces de proximité, et au-dessus de l'ensemble du logement social, monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, 30% à peu près, une résidence pour les personnes âgées, nous on appelle une résidence, c'est le jargon un peu des aménageurs, un parking public qui fera à peu près 500 places, qui lui se trouvera sous la partie commerciale, et des logements en accession à la propriété. Si on peut avoir la slide suivante. Voilà, donc je vais vous parler d'une offre commerciale, donc à peu près 30 cellules commerciales représentant grosso modo 9000 m², un cinéma, 3 salles. Alors les cinémas, vous savez, on compte en salles ou en nombre de fauteuils, donc là vous avez les deux données en termes de détail, 3 salles, 320 fauteuils. Et si on regarde précisément ce qu'on appelle le plan de merchandising, c'est-à-dire le plan d'implantation des commerces, surface alimentaire qui est de la marque Migros, le cinéma qui est juste en face, la gare qui est transformée dans un lieu qui servira de lieu d'exposition. Et puis, vous avez tout au long de cette allée piétonne, donc à la fois des commerces alimentaires que vous voyez visualisés en jaune, des commerces relatifs à l'équipement de la personne, plutôt en bleu, et des commerces autour de la restauration. Vous voyez en cette programmation et dans la fabrication de cet écoquartier, la culture. Nous étions convaincus avec monsieur le maire, c'est un élément important pour faire vivre le lieu, à la fois parce qu'il s'agissait de trouver une deuxième vie en lui trouvant une fonction centrale, et cette fonction, on a considéré qu'elle devait s'articuler autour d'une dimension culturelle. Donc ça a commencé dès la phase chantier, puisque Stéphane Chanclan, donc, qui est un artiste, nous a accompagnés dans une logique d'économie circulaire. C'est dans ce bâtiment, et vous y verrez ce que l'on appelle le diamant, plutôt ce que Stéphane Chanclan appelle le diamant, qui est un bâtiment un peu symbolique, qui reprend la mémoire du lieu. Autre élément fondamental, indépendamment de la question environnementale sur laquelle on reviendra, et de la question culturelle, c'est la dimension, j'ai envie de dire, de l'excellence, de l'ambition d'excellence que porte ce quartier, que portent ses élus et que porte monsieur le maire. On l'a traduite au travers d'un certain nombre de labels. C'est la meilleure manière que nous avons trouvée en tant qu'aménageurs de pouvoir garantir aux élus et aux habitants de Divonne le niveau de qualité et d'excellence que l'on souhaitait mettre en place. Donc ces labels, il y a un label HQE aménagement, il y a un label sur la dimension écoquartier, il y a un label sur la biodiversité, et puis il y a un label que vous connaissez sûrement pour certains d'entre vous, qui est un label suisse, qui est le label Minergie, qui est un label sur, j'ai envie de dire, la consommation énergétique et j'ai envie de dire, la sobriété énergétique des bâtiments. Plus français sur les questions thermiques, notamment NF et HQE. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie, et je vais passer maintenant la parole pour la partie enquête publique à monsieur Beuchot. Merci, monsieur le maire, de me donner l'opportunité de participer à cette réunion publique. Très brièvement, je vais vous donner quelques indications sur le commissaire enquêteur et l'enquête publique. J'ai été désigné par le président du tribunal administratif de Lyon pour que je déclinerai en 7 points différents. Ma première mission, c'est de vérifier l'aspect réglementaire de cette enquête. Le deuxième point, c'est m'assurer que le public a bien eu toutes les informations sur le permis d'aménager, son historique et ses enjeux. La troisième mission qui m'incombe, c'est de recueillir les observations, les remarques, les propositions, les contre-propositions des habitants. Et ils peuvent m'en faire part de différentes manières.
La première, c'est au cours des permanences, en venant remplir le registre numérique, le registre papier. Ils peuvent aussi venir déposer sur ce registre papier au cours des heures d'ouverture de la mairie de Divonne, voire me faire un courrier à mon intention, à un moyen plus distanciel, le mail. Et enfin, un dernier moyen, c'est le registre numérique. À la fin de cette enquête, je rédigerai un procès-verbal de synthèse reprenant toutes les remarques du public, mais également celles des personnes publiques associées ou concertées, ainsi que mes propres interrogations et questions. Le maître d'ouvrage, la commune de Divonne-les-Bains, devra me fournir mémoire en réponse à ce procès-verbal de synthèse. Puis après tout ça, je rédigerai un rapport reprenant les différents aspects du projet. Et enfin, je rédigerai des conclusions qui sont personnalisées, qui sont les miennes, et je formulerai un avis sur. Je précise bien que ce n'est qu'un avis. Cet avis peut être favorable, favorable avec réserve ou défavorable. S'il est favorable avec réserve, si les réserves ne sont pas levées, cet avis est réputé défavorable. Si les réserves sont levées, l'avis est donc réputé favorable. Voilà, et à la fin de cette... après la fin de l'enquête, le jour de clôture de l'enquête, j'ai 8 jours pour remettre mon procès-verbal de synthèse au maître d'ouvrage, qui lui a 15 jours pour me répondre. Et je dois donc terminer dans les 8 jours suivants le rapport et les conclusions que je remettrai à monsieur le maire de Divonne et au président du tribunal administratif. Voilà pour la partie commissaire enquêteur, enquête publique. Vous voulez que je continue avec le phasage de l'opération ou vous voulez on pourra avoir la slide suivante. Il y avait les dates aussi d'enquête publique. Monsieur Beuchot, vous voulez les préciser? Alors, l'enquête publique, elle est prévue aujourd'hui du 31 octobre prochain décembre, avec 4 permanences qui sont indiquées sur les affiches qui sont à la fois sur le site et sur les panneaux municipaux. Alors, en fonction des annonces que va faire le président de la République ce soir, plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Les permanences et l'enquête ne dépendent pas du couvre-feu. Par contre, s'il y a un confinement sur le week-end, l'enquête, la permanence qui devait avoir lieu samedi prochain sera reportée. Par contre, s'il devait y avoir un confinement général sur le département de l'Ain, par exemple, l'enquête devra être suspendue par un arrêté municipal devra préciser cette suspension et par la suite sa reprise. Mais je crois qu'il faut attendre les informations de ce soir pour prendre des décisions et voir comment l'enquête peut se dérouler dans les meilleures conditions. Nous ferons une information en concertation avec vous demain ou au plus tard vendredi, selon les informations qui seront annoncées par le président de la République dans quelques minutes et les impacts que cela pourra avoir sur le déroulement de l'enquête publique qui est prévue pour démarrer samedi. Oui. Je précise que le registre numérique, enfin les moyens à distance de participer à l'enquête pour le public ne sont pas réputés suffisants pour assurer l'égalité de traitement des différents citoyens et habitants de Divonne-les-Bains. Donc il faut qu'il y ait des permanences qui soient tenues en présentiel. Très bien, merci pour cette information. Je rappelle aussi, pendant qu'on est dans la phase procédure, que cette réunion publique, ou en fait cette réunion de présentation, elle n'est pas obligatoire dans le cadre d'une enquête publique, mais que nous avons souhaité la mettre en place dans les conditions distancielles que nous devons mettre en place aujourd'hui
pour pouvoir remettre à niveau nos citoyens sur ce projet, de manière à pouvoir appréhender le permis d'aménager. Je précise également que j'ai pris des notes et que cette réunion publique fera l'objet de ma part d'un compte-rendu qui sera joint à l'enquête. Très bien. Merci pour cette précision. Je vous propose de passer maintenant au planning prévisionnel. Pardon, Yann ? excusez-moi. Oui, tout à fait. Donc, le phasage, si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, cette opération d'aménagement, la réalisation de cet écoquartier sera scindée en 3 phases. La première que vous voyez en violet correspond à la partie dans laquelle on réalisera la zone la plus à l'ouest, j'ai envie de dire, de la concession d'aménagement, celle qui regroupera le cinéma et l'enseigne de moyenne surface Migros, ainsi que la moitié de l'esplanade commerçante jusqu'à la gare, grosso modo. La deuxième phase correspondra à la partie est de l'esplanade, avec la réalisation de la suite du parking public qui sera en sous-sol, de la fin des cellules commerciales et des immeubles, enfin des habitations, pardon, qui seront au-dessus. Et puis une troisième phase que vous voyez en bleu, qui correspond à ce que nous appelons, de manière un peu simpliste, les franges de l'opération, à la fois au nord le lot J et au sud les lots LMN. Voilà ce qu'on peut dire sur le phasage. Si on peut passer à la slide suivante, je vais vous donner des éléments de précision concernant la phase chantier. Alors, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, ce que vous voyez à la fois en zone bleutée sur la partie est et la zone qui est entourée en forme un peu de patatoïde et appelée zone chantier, c'est aujourd'hui globalement l'ensemble de la zone de stationnement, une partie étant une zone de stationnement organisée, donc avec un sol bitumé, et une partie qui est, j'ai envie de dire, un peu plus désorganisée, mais qui sert aussi de zone de stationnement. La première phase de l'opération, celle qu'on voyait sur la slide précédente en violet, se fera sur cette zone dite de chantier. Donc, on réalisera ce chantier avec la réalisation du parking public, en tout cas de la première partie du parking public, la zone commerçante qui sera à rez-de-chaussée et au-dessus, les logements. Puis, lorsque cette phase sera achevée, on réalisera la seconde phase sur la partie qui est aujourd'hui en bleuté sur la slide. Est-ce qu'on peut passer la zone suivante, la slide suivante, pardon, excusez-moi. Donc, ce planning, très concrètement, nous sommes aujourd'hui, donc fin octobre 2020, nous engageons, c'est ce qu'on vient de voir précédemment présenté par M. Beuchot, la phase d'enquête publique relative au permis d'aménager. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Premier trimestre 2021, donc on sera dans la séquence d'obtention de ce dit permis d'aménager. Parallèlement, les permis de construire rentreront dans une phase de conception en vue d'un dépôt qui, lui, devrait s'échelonner à peu près sur ce même trimestre, à la fois pour la phase 1 et la phase 2. La phase 3 se fera en conception ultérieurement. L'aménageur, lui, poursuivra un certain nombre des études nécessaires à la réalisation de la phase opérationnelle. Tout ça nous emmènera vers le milieu de l'année 2021 où on devrait obtenir, si tout se passe bien, les permis de construire dans un objectif, j'ai envie de dire, deuxième trimestre, donc plutôt sortie d'été 2021, ce qui permettra d'engager le troisième trimestre de l'année 2021 avec les premiers travaux préparatoires réalisés par l'aménageur en vue de permettre ensuite aux constructions de pouvoir s'engager. Nous avons comme objectif avec Monsieur le maire de vous donner rendez-vous à tous pour une première pierre au 4e trimestre de l'année 2021. Voilà ce qu'on peut dire de manière assez synthétique et concise sur les éléments de planning, Monsieur le maire. Merci Serge Baillet. Merci beaucoup pour cette présentation et en tout cas ces précisions. Je voulais simplement ajouter sur ce slide et concernant le planning prévisionnel que tout au long de cette période et tout au long des étapes que vous venez d'évoquer, nous engagerons des phases de concertation avec la population et les commerçants. C'est une volonté que nous avons d'associer l'ensemble des acteurs et des habitants de la ville à ce projet, à son évolution, et que donc, comme nous l'avons fait par le passé,
nous allons entamer et mettre en place des concertations tout au long de cette phase.